infiniment reconnaissants, Seigneur, de voir que ton amour est venu vers nous. Il nous a cherchés, ô Dieu, là où nous n'avions point d'espoir, là où nous n'avions point de possibilité, Seigneur, de nous en sortir. Amen. Cet amour, ô Dieu, nous a pris de la paix et nous a élevés dans le royaume de son Fils. Amen. Et ici, nous sommes, ô Dieu, pour que jour après jour, nous puissions mourir à nous-mêmes, ô Dieu. Amen. Pour que jour après jour, nous puissions être dépouillés, Père. Pour que jour après jour, nous puissions te refléter correctement, Seigneur. Amen. Oh Dieu de gloire, viens avec ta parole, Seigneur. Tu connais les besoins qu'il y a dans le cœur de chacun, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux pouvoir correctement à nos besoins, Seigneur. C'est pour ça que nous t'invitons, oh Dieu, de venir par ta parole. Parce que ta parole, Seigneur, elle est, oh Dieu, l'outil par lequel tu travailles. Et elle produit tout ce dont nous avons besoin. Amen. Que cette parole vienne, Seigneur, qu'elle élève nos cœurs, qu'elle change notre vision, qu'elle change notre goût, qu'elle change notre être entier et qu'elle puisse nous amener à être semblable à Jésus-Christ. Oh Dieu de gloire, tu as dit que la parole a été faite chair et que cette parole que nous recevons, oh Dieu, puisse être faite chair dans notre vie, Père, afin de montrer que Jésus-Christ n'est pas mort, mais qu'il est en vie et qu'il est vivant sous la forme de son peuple. Bénis-nous ce matin, Seigneur. Nous t'abandonnons, Seigneur, tout ce qui sera dit, Père, et tout ce qui sera fait. Laisse qu'en tout cela, la seule gloire te revienne, toi, Amen. toi seul, le vrai et le véritable. Amen. Que la gloire te soit rendue, Seigneur. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors que nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire ensemble dans Exode chapitre 12. Amen. Lisons l'Écriture. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier du mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Je continue au verset 4. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, Amen. mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Amen. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Bonne soir. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Je vais profiter pour vous souhaiter aussi une joyeuse fête de Pâques. Amen. Amen. Vous savez que Pâques, c'est une fête différente. Tout ce que j'ai prêché ici, s'il n'y avait pas Pâques, ça ne pouvait pas sortir. C'est ça. Parce que c'est Pâques qui engendre tout cela. Amen. Amen. Mais Frère Branham nous montre que le christianisme aujourd'hui a été dépouillé de toute sa substance. De sorte que il y a des choses qui se passent et les vraies significations des choses, les gens ne les voient pas. Aujourd'hui, le monde est en train de fêter Pâques, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Oui. Amen. Aujourd'hui, on fête Pâques. Vous entrerez dans les églises, on vous parlera de Pâques. Si vous sortez dans les magasins, vous verrez les lapins de Pâques. Vous verrez aussi les œufs de Pâques. Et vous verrez tout un tas de choses autour de Pâques. Et moi, je crois une chose. Et tout ce que nous avons eu par la suite, c'est Pâques qui l'a déclenché. Amen. Et Pâques est d'une importance capitale. Nous avons reçu un prophète qui avait pour mission de restaurer les vérités de Dieu. Amen. Afin que nous ne puissions pas être ignorants lorsque Dieu est en train de nous conduire dans une chose. C'est pour ça que nous avons pris le temps de montrer que quand Dieu est entré en scène, son ennemi aussi est venu. Et cet ennemi est venu pour pouvoir essayer de changer le programme de Dieu. Mais la parole de Dieu ne peut jamais tomber. Amen. Alors lorsque nous voulons aujourd'hui célébrer Pâques, qu'est-ce que Pâques va signifier pour nous? Nous venons de lire dans Exode 12. Et nous voyons que la première fois où on a parlé d'immoler un agneau, c'était Dieu
qu'il avait recommandé. Et c'est à partir de là qu'Israël va commencer à parler de la fête de la Pâque. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi jusque-là? Amen. Merci Seigneur. Je vais commencer par lire voilà, et puis avancer tout doucement. Je suis dans la dislocation du monde. Il a prêché à New York le vendredi 15 novembre 1963. Écoutez ce que Fromana me dit. Oh, combien il rate la signification de Noël. C'est devenu juste un acte commercial. C'est ce que sont devenues toutes les fêtes. À Noël, les enfants savent qu'ils vont recevoir de nouveaux habits. Les magasins savent qu'ils vont faire un bon chiffre d'affaires. Et Branham nous dit ici qu'ils sont en train de rater la signification des choses. Non pas simplement de Noël, mais il montre que toutes les fêtes les sont devenues. Regardez, la fête de mère a perdu son sens. La fête de père, chaque jour devait être le jour de la mère. Un jour du père. Ils ont Pâques. Père Noël a pris la place de la naissance. Est-ce que c'est faux? C'est l'exacte vérité, écoutez. Et il dit Père Noël a pris la place de la naissance. Un lapin, un poulet, un petit canard ont pris la place de la résurrection. Tout est devenu poulet, canard, œuf. Qu'est-ce que cela a à faire avec la résurrection? Vous voyez, c'est vraiment dommage qu'on expose cela devant nos enfants. Lorsque Jésus est né, il est né dans un but. Pour que cela puisse avoir la signification pour le peuple qui va suivre son message. Lorsque Jésus est ressuscité, il y avait un but à cela. Mais avec le temps, la naissance de Jésus a été remplacée par un Père Noël. Un jour, je suis rentré dans un supermarché et ils avaient mis une petite crèche. Je me suis rapproché un peu pour voir la scène. J'étais surpris que celui qui était dans le petit panier, c'était le Père Noël. Et Branham nous montre aujourd'hui, lorsque vous parlez de Pâques aux enfants, ils savent que le Pâques, c'est aller courir pour aller ramasser les œufs de Pâques. Et Branham nous pose la question, qu'est-ce que les lapins, les poulets, les œufs ont à voir avec la résurrection? Parce que c'est cette résurrection qui rend notre religion vraie. Est-ce que vous comprenez ça? Si Jésus n'est pas ressuscité, notre religion, elle est fausse. C'est pour ça que notre religion est basée sur la mort, l'ensevelissement, n'est-ce pas? Amen. La résurrection et la venue de Jésus-Christ. Vous voyez cela, non? Amen. Continuez avec Fromana. Fromana continue dans un don enveloppé de Dieu. Les dons enveloppés de Dieu. Il préférerait avoir le Père Noël n'importe quand. Le monde est conquis par cela. Père Noël l'a conquis. Eh bien, vous savez, les petits enfants ne savent même plus ce qu'elle représente la Noël. Ils ne savent pas ce qu'elle représente Pâques. Je continue. C'est un petit lapin de Pâques, une espèce de lapin ou de poulet coloré en jaune ou quelque chose comme cela. Qu'est-ce que Dieu, la résurrection, a à faire avec un poulet? L'oiseau le plus sale qui existe. Quoi de plus sale qu'un poulet? Vous ne savez pas quel poulet était ça là? C'est le seul oiseau qui a oublié qu'il était un oiseau. Il passe tout son temps à se vautrer dans la poussière, tout son temps. Lui, il a oublié qu'il était complètement un oiseau. Parce que quand Dieu a fait un oiseau, c'est pour que l'oiseau puisse se déployer dans la hauteur. Mais le poulet est descendu, de sorte que même pour l'attraper, on lui court derrière. Et on l'attrape à la main. Et Branham nous pose la question. Il dit même les enfants, ils ont oublié ce que Pâques signifiait. Or, c'est quelque chose d'une importance capitale. Branham nous montre que Noël a été conquis par le Père Noël. Et le poulet et les œufs ont conquis Pâques. Et les enfants, lorsqu'on leur parle de Pâques, ils ne voient que le poulet. Alors, qu'est-ce que signifie Pâques pour nous? Amen. Branham dit, qu'est-ce que le poulet? Il
dit, cet oiseau le plus sale a affaire avec la résurrection. C'est pour ça que nous devons éviter d'entrer dans une religion qui ne garde que la forme et dont le fond a été ôté. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Merci Seigneur. Parce que ce qui fait le christianisme, c'est la résurrection de Jésus. Amen. Amen. Si Jésus n'était pas ressuscité des morts, ça serait une catastrophe. Amen. Écoutez, observez-le maintenant. Nous le voyons. Nous venons récemment de passer par une saison qu'on appelle la saison des carêmes. Les catholiques savent ça. Qu'avant que Pâques puisse arriver, on doit passer par une saison des carêmes. Et la coutume d'ailleurs en Belgique, c'est que le vendredi, on ne mange pas de la viande. Mais surtout le vendredi saint. Vous devez manger du poisson pour vous priver. Montrer que vous faites un sacrifice afin que vous puissiez montrer aussi que vous étiez avec Jésus. Et Branham nous dit ici que nous venons de passer par une saison qu'on appelle la saison des carêmes. L'homme va devenir très religieux pendant la saison des carêmes. Pendant 46 jours, il va se priver de ses cigarettes ou de n'importe quoi. Je suis d'accord avec lui qu'il faille se faire des privations. Il dit c'est très bien. Pendant 46 jours, il va se priver de quelque chose. Il va maugréer, donc il va montrer son mécontentement. Et il dit souhaiter que les 40 jours passent vite. Et pendant les 46 jours, il veut que ça se termine, car, ici je ne vois pas bien, je vais regarder ici, car il en a marre de se priver de fumer, de boire ou de faire quelque chose qu'il a sacrifié. Continuez avec votre madame. C'est les carêmes. Il ne peut réussir s'il ne devient pas hypocrite vis-à-vis de son église. Il est obligé d'observer ces carêmes. Et ensuite, le lundi, après le dimanche de Pâques, il va carrément se permettre toutes les extravagances. C'est vrai. Pourquoi? C'est la nature qui est en lui. Il va se procurer un carton plein de paquets de cigarettes. Il voudra vraiment que minuit sonne pour qu'il puisse sauter et se saisir d'une cigarette ou prendre un verre ou quelque chose. Il se coupera vraiment en 1000 morceaux pendant quelques jours. Pourquoi? Il y accorde une grande importance. Je serai d'accord avec lui pendant 46 jours, mais après 46 jours, il va se retirer de moi. William Branham montre que quand c'est la période de carême, c'est là qu'ils se disent des chrétiens, ils vont faire des privations. Ils vont essayer de se sacrifier. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, il y a un homme qui s'est sacrifié, il faut que nous aussi, nous puissions nous sacrifier. Et Branham montre que lorsqu'ils commencent les sacrifices, après un moment, ça devient de plus en plus lourd. Ils veulent que ça passe vite. Ils veulent que ça finisse vite pour qu'ils puissent retourner à leurs propres habitudes. Et il montre seulement que quand on arrive à lundi de Pâques, je pense que c'est peut-être une des raisons que nous avons même lundi de Pâques comme férié, parce qu'on devait tellement se lâcher que lundi, on ne devait pas quand même être capable de travailler. Branham montre, regardez mes frères, dans la suite ici, je crois que la vie chrétienne est un sacrifice continuel. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il continue. C'est lui qui vient en moi, qui renonce à lui-même journellement. Chaque jour, non pas seulement 46 jours, mais chaque jour, qu'il prenne sa croix et me suive, a dit Jésus. Non pas juste 46 jours, mais chaque jour. La vie chrétienne, c'est un carême continuel. Amen. Oh, comme les chrétiens aiment faire cela. Vous comprenez qu'ils aiment se sacrifier continuellement. Il ne le fait pas à contre-cœur. Il le fait avec un sentiment d'amour pour Dieu. Il est heureux de pouvoir le faire. Amen. C'est ça le chrétien. Écoutez, ça fait de la joie de servir Jésus. Amen. Ça fait de la joie de consentir un sacrifice. Ça fait de la joie d'adorer le Seigneur. Amen. Je continue. Ça fait de la joie d'être traité de fanatique pour le royaume de Dieu. Amen. Écoutez, ça fait de la joie de prendre position pour ce qui est juste. Amen.
et de quitter ce qui est faux. Amen. Ça fait de la joie. Mais toi, tu es seulement de l'homme. Oui, ça fait de la joie de quitter ce qui est faux et de prendre position pour ce qui est vrai. Amen. Paul dit, ça fait de la joie de les louer. Amen. Ça fait de la joie de s'abstenir de ce monde. Ce qui se trouve dans leur cœur, c'est ce qui se trouve dans leur cœur. C'est un carême parfait. Un carême tout le temps. L'Esprit de Christ entre en vous et change vos désirs. Amen. Jésus est venu mourir pour que la vie de chaque fils et chaque fille de Dieu devienne un carême continuel. Amen. Et quand vous le faites dans la joie. Amen. De savoir que le monde peut vous haïr à cause de lui. Mais ça fait la joie de savoir qu'on va vous traiter même de fanatiques. Mais aussi longtemps que cela c'est pour le Seigneur, ça fait la joie. Très bien. Amen. Faut madame dire, Jésus n'est pas venu mourir pour qu'on ait pitié de lui. Non. Il est venu mourir parce qu'il y avait un peuple qui devait sortir de ses sacrifices. Et c'est pour ça que Pierre, quand il vient, lui dit, Seigneur, ne meurs pas. Et qu'est-ce que lui dit? Arrière de moi, Satan. Parce que ce genre de pensée, Amen, fera que le grain va demeurer seul. Mais ce grain-ci ne peut pas demeurer seul. Il doit sortir dans la forme de plusieurs. S'il n'y a pas Pâques, il n'y a pas William Branham. Amen. S'il n'y a pas Pâques, il n'y a pas l'épouse manifestée. S'il n'y a pas Pâques, il n'y a pas les 5 âges de l'église. S'il n'y a pas Pâques, il n'y a pas le 3e exode. C'est pour cela qu'il nous montre que notre vie est un carême continuel. Amen. De savoir que c'est un privilège que vous avez de servir le Seigneur dans cette génération. Amen. Hier, je parlais avec mes enfants, je leur ai dit, écoutez mes frères, nous devons savoir ce que nous faisons. Hein. Si nous sommes des chrétiens, soyons à 100%. Nous allons faire les votes. J'ai dit, nous allons faire les votes. Aujourd'hui. J'ai dit, alors si nous votons, j'écris à l'église que nous avons voté pour devenir des mondains. Alors j'ai dit, alors nous allons voter. Les enfants ont dit, jamais, on ne veut pas être des mondains. Alors j'ai dit, alors si nous votons, marchons parole après parole. Parce que lorsque nous suivons les chemins du Seigneur, peu importe les difficultés, c'est un chemin qui est bon. Amen. Merci Seigneur. Jésus est mort pour qu'il y ait un peuple qui soit manifesté. Amen. Jésus est mort pour qu'il y ait d'autres Jésus. C'est ça le but de Pâques. Amen. Merci Seigneur. Très bien. Regardez. Il faut même dire, accorde qui est Pâques parmi nous aujourd'hui. Pâques, ce n'est plus de l'histoire. Branham dit, accorde qui est Pâques parmi nous aujourd'hui. Puissions-nous, en tant que ses serviteurs, comprendre sa parole, qui dit qu'autrefois nous étions avec lui, que maintenant nous sommes ressuscités avec lui et nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes. Branham dit, il n'y a pas combien de nous, Seigneur, pour que nous ne puissions pas avoir des morts qui vont enterrer leurs morts, mais que nous puissions avoir un peuple qui vit. Amen. Non pas de la vie naturelle, mais de la vie de Dieu. C'est pour ça que Jésus est venu. Il a dit à Nicodème, tu dois naître encore. Amen. Amen. Parce que remarquez, lorsque Pâques produit un fils, même si ce fils a les sceaux et la révélation des sceaux, il sera la gloire de Dieu et l'honneur de Dieu. Amen. Amen. Mais si Pâques ne s'est pas passé dans votre vie et que les sceaux vous tombent dessus, vous allez produire la honte. Et nous ne voulons pas des chrétiens qui produisent la honte. Parce que quand Jésus est venu, il voulait qu'il y ait d'autres personnes comme lui. C'est pour ça que nous avons dit, Jésus n'est pas né le Messie, mais il est devenu le Christ. Amen. Et nous croyons qu'aujourd'hui, le Christ ou le Messie, c'est un homme qui est roi. Et la dernière onction qui doit venir comme Jésus, elle doit se poser sur l'épouse. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Merci Seigneur. Regardez maintenant. Exode chapitre 12, ce que nous avions lu. Maintenant prenons Exode 12. C'est pas madame qui va nous l'interpréter. Verset 10. Voici ce que nous avons lu. La rédemption par le sang. Vous vous souvenez lorsque j'ai parlé déjà de l'église, je vous ai dit c'est la rédemption par le sang.
Dieu avait ordonné qu'on immole un agneau dans chaque maison. On ne devrait rien laisser. Lorsque Jésus est venu, Jean l'a présenté comme étant l'agneau de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce qu'il était la parole de Dieu faite chair. Et il montre ici que la parole qui est l'agneau, vous ne devrez rien laisser. Nous devons tout prendre. Amen. Nous devons tout prendre. Merci Seigneur. Il dit les jugements étaient en train de tomber. Souvenez-vous. Les derniers jugements étaient donc prêts à tomber. Ici, Israël est en Égypte. Israël va sortir. Il y a déjà plusieurs jugements qui sont tombés. Et remarquez ici, il dit le dernier jugement était prêt à tomber. Vous savez que les derniers jugements, la science a pris les risques. J'ai regardé comment la science a essayé d'expliquer les 10 plaies. Vous savez, les 10 plaies qui sont tombées en Égypte. Ils ont expliqué du 1er jusqu'au 9e. Arrivé au 10e, ils étaient incapables. Ils ont dit, on ne comprend pas pourquoi seulement les premiers devaient mourir. Quelle est la chose qui devait détecter les premiers? Parce qu'ils ont dit, vous voyez, quand l'eau devenait rouge, c'était la terre rouge qui était dans telle montagne qui a rendu l'eau rouge. Et donc, c'est mort. Mais quand on est arrivé au dernier fléau, la science était incapable de pouvoir comprendre pourquoi le premier né. Et c'est pour ça que nous sommes une assemblée des premiers-nés. Amen. Parce que Dieu avait dit, laissez que les premiers-nés soient à moi. Amen. Et remarquez ici, il dit les derniers jugements étaient donc prêts à tomber. Dieu allait accomplir sa parole à la lettre. Tous ces jugements en ces temps-là étaient un signe parfait, ou plutôt un type parfait des jugements qui sont prêts à tomber maintenant. Est-ce que vous êtes là? Nous avons vu que les parents en langue, c'est le signe d'un jugement imminent. Abraham nous dit ici, remarquez, ce qui s'est passé en ce temps-là, Exode 12, est un type parfait des jugements qui doivent tomber maintenant. Est-ce que ça va? Merci Seigneur. Regardez, si vous voulez remarquer la rédaction par le sang, bien, avant que les jugements tombent, bien, les ministres peuvent ne pas être d'accord avec moi là-dessus. C'est un ordre. Mais avant que les jugements commencent à frapper l'Égypte, Dieu avait envoyé Israël à Goshen. Ils étaient à Goshen. Aucun fléau n'était tombé sur eux. C'est un type parfait de l'Église qui est transporté au-dessus de la tribulation. Voyez-vous? Très bien. Mais remarquez, avant que les jugements ne tombent, qu'est-ce que Dieu a exigé? Il dit, vous devez prendre un agneau mâle. On n'a pas dit un agneau femelle. Ici, c'est quoi? Un agneau mâle. Amen. Pas de défaut. Vous comprenez ça? On n'a pas dit avec des défauts. Non, il ne doit pas avoir de défauts. Amen. C'est pour ça que Branham dit, lorsque Pilate l'a regardé, Pilate a dit, cet homme est innocent. Il n'y a pas de défaut. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Merci Seigneur. Remarquez, et on devait garder cet agneau. Maintenant, quelle était l'exigence du Seigneur? L'exigence du Seigneur était, ne gardez pas l'agneau dans la maison à côté de vous, non. Que cet agneau soit immolé. Et lorsque l'agneau est immolé, prenez le sang de l'agneau, mettez sur les portes et sur les linteaux. Amen. Alors le sang de cet agneau va vous servir de signe. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ce n'est pas l'agneau qui servait de signe, mais c'était le sang de l'agneau qui servait de signe que vous avez obéi à ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Ensuite, la dernière plaie qui a frappé la terre, ou plutôt qui a frappé l'Égypte, c'était la mort. Les premiers, même des bêtes, étaient tués. Regardez, vous tous les lecteurs de la Bible qui êtes ici présents, vous connaissez vos leçons de l'école de dimanche et tout. Vous avez peut-être utilisé plusieurs fois ce passage des Écritures. Mais la mort était le dernier ennemi qui a frappé l'Égypte. Amen. Quel était le dernier ennemi qui était sorti pour frapper l'Égypte? C'était la mort. Regardez, Fobana. Et le dernier ennemi qui va frapper l'Église maintenant, c'est la mort. Du point de vue spirituel. Écoutez, Fobana. Ceux qui ne suivront pas Christ dans le baptême du Saint-Esprit sécheront et mourront spirituellement.
les églises. Je répète la citation. Ceux qui ne suivront pas Christ dans le baptême du Saint-Esprit sécheront et mourront spirituellement. Les églises. On peut voir cela maintenant. Après que beaucoup et beaucoup de grands réveils d'évangélistes ont parcouru le pays, l'Église demeure cependant, 3 points, c'est-à-dire, en ce qui concerne la politique de l'Église, elle devient pire tout le temps. Ses membres vivent comme ils veulent, faisant tout ce qu'ils veulent, prétendant néanmoins qu'ils sont chrétiens et qu'ils sont en ordre. Vous voyez, le mot chrétien ici découle de la résurrection de Jésus. Amen. Parce qu'on n'a pas appelé les gens chrétiens par adhésion à une église. Non. La première fois qu'on les a appelés chrétiens, c'est parce qu'on avait compris que la même chose qui était en Jésus était dans ces gens. Et chrétien ici signifiait comme un Christ. Mais aujourd'hui, chrétien va encore plus fort. Ce n'est pas seulement comme Christ, ça devient maintenant Christ. Vous comprenez ça? Ouais, Christ. Amen. Vous voyez ça? Amen. On ne les a pas appelés chrétiens juste parce que il a été baptisé quand il était bébé. Non. On les a appelés chrétiens parce que quelque chose s'était passé dans leur vie. Et nous devons connaître Dieu par expérience. Si nous ne le connaissons pas, nous allons sécher et nous allons mourir. Amen. Voilà pourquoi Jésus a donné sa vie. Il faut que nous puissions nous-mêmes rester sur nos gardes. Être sûr que lorsque je fais un pas, je le fais comme Christ le ferait. Et si ce n'est pas le cas, je le corrige directement. C'est le modèle que Jésus a produit, c'est le modèle que William Branham a produit. Et c'est le seul modèle que je prouve. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Regardez ici. Donc l'agneau immolé d'Israël était l'exigence de Jéhovah. Frère Branham dit, Dieu n'avait pas oublié qu'ils étaient circoncis. Est-ce que Dieu avait oublié? Il pouvait dire, Seigneur, nous sommes circoncis. Mais Dieu a dit, non, mon exigence, prenez le sang de l'agneau, mettez cela sur la porte et sur le linteau. C'était un témoignage public qu'il était un chrétien. Alléluia. Est-ce que si on nous propose de mettre du sang, imaginez un peu la suite, pendant la journée quand il fait chaud, toutes les mouches qui viendront à la porte, tout ce qu'il y aura. On dira, Seigneur, ce n'est pas hygiénique. Et le Seigneur te dira, soit tu prends ça, soit tu meurs. Amen. Et ici, c'était l'exigence de Dieu. Il dit, le sang était le signe qui montrait que le travail avait été fait. C'est ce que Dieu exigeait pour la rédemption. Pour sortir d'Égypte. Merci Seigneur. Amen. Et aller dans la terre promise. C'est pour ça que le message qui est le sang, c'est ce que Dieu nous a donné pour sortir de l'église et aller dans la terre promise. Regardez, il exigeait un animal immolé. Cet animal devait avoir le sang. Le sang de l'animal mort devait être mis sur le linteau et sur la porte. Ça servirait de signe pour montrer que la chose que Jéhovah avait exigée avait été exécutée. Jéhovah exigeait, ma soeur, il te faut une longue jupe ou une longue robe. Alors, tu l'appliques pour montrer que ce que Jéhovah a dit, moi, je le fais. Amen. Vous êtes là? Alléluia. Frère Branham me dit, c'est le temps de jugement sur la terre. Amen. Tout sèche, tout sèche. Maintenant, imaginez ce qui attend ces enfants. Imaginez un peu ce qui attend ces enfants. Frère Branham me dit que vous, parents, vous devez savoir que ce qu'eux, ils font face, amen, n'est pas comparable à ce que vous avez dû affronter à leur âge. Amen. Et c'est vrai. Très bien. Aujourd'hui, dans n'importe quel film qui sort, il devient normal qu'une femme embrasse une femme. Je vous dis la vérité. J'ai observé, j'ai fait mes recherches, j'ai compris. Et on m'a dit même que les films qui doivent être financés sont les films dans lesquels on promet cela.
Imaginez, vous voulez demain qu'ils arrivent à un pouvoir. Mais qu'est-ce qu'ils doivent affronter? Aujourd'hui, ils peuvent voir tout sans être censurés. Il n'y a plus rien qui est censuré. L'Internet est une porte ouverte à tous les abus incroyables du monde. Quand on était enfant, on n'avait jamais vu même les mollets de nos mamans. On n'avait jamais vu ça. Moi j'ai vécu cette expérience. Aucun. Gloire à Dieu. Pas de mollets, mais on voyait qu'il y a les doigts des pieds, c'est tout. Autant de fois, madame, pour voir une femme qui avait la jupe ici, il fallait marcher plus loin. Mais aujourd'hui, quand tu sors, elle est presque nue, elle te regarde droit dans les yeux et toi tu regardes par terre. Et c'est ça l'atmosphère qu'il y a aujourd'hui. Frère madame dit maintenant, si nous ne prions pas avec ces enfants, qu'est-ce qui va se passer demain? Amen. Il dit, vous pères, vous devez prier avec vos enfants. Pourquoi? Amen. Parce qu'eux, ils doivent affronter un monde encore plus pourri que celui que vous avez affronté. Amen. Amen. Oh Seigneur. Si nous versons dans la négligence, demain nous allons le payer cher. Je ne vous mens pas, c'est la vérité. Nous dirons, nous avons le sol, nous avons Fort Branham, mais les fruits qu'il y a, ça sera la honte. Branham avait la parole et il avait toute la vie de Christ qui accompagnait cela. Amen. Alléluia. Il était la preuve que Jésus n'était pas mort. Il pouvait le montrer dans sa propre vie. Que Jésus est vivant et il est ici. Amen. Gloire à Dieu. Quel genre de famille nous allons produire? Quel genre de chrétien le robot va sortir? Si simplement nous vous transmettons juste une connaissance. Or, le programme de Jésus n'a jamais été de transmettre une connaissance. Le programme de Jésus a été de transmettre la vie. Amen. Et la vie, c'est le sang. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est pour ça que vous allez avoir des gens qui seront des chrétiens à l'église. Et en dehors, ça sera autre chose. Parce que la nature en eux n'a pas connu Dieu pour pouvoir désirer se sacrifier et se sacrifier continuellement. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Nous devons créer notre propre monde. Oh, merci Jésus. Le monde de la foi. Alléluia. Et que nous puissions entrer là-dedans. Attirer les enfants là-dedans. Attirer l'église là-dedans. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quand on est sorti le vendredi là, j'étais en train de taquiner frère Armand. Je dis heureusement que nous t'avons frère Armand, tu nous gardes dans les feux qui réveillent. Merci Seigneur. Regardez ici dans les signes. Frère Madame dit ici. Or, ce n'était pas l'agneau qui était le signe. C'était le sang qui était le signe. Donc la vie était sortie du sacrifice. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Jésus, il pouvait rester aussi. Il avait 30 ans. Hein? Il avait une maison. Non. Il avait une entreprise. Non. Parfois, il dormait dehors. Imaginez un peu Jésus dormant dans les parcs. D'ailleurs, quand on est parti les chercher, on est parti les chercher à l'hôtel. Non. Pour une plaza 7 étoiles. Non. On est parti les chercher dans un parc, comme le parc royal. Le Seigneur est là avec ses amis. Ce sont des vagabonds. Alors, pour trouver le vagabond, madame dit, il ressemblait à ses frères. Donc, on ne peut pas dire c'est lui Jésus. On peut prendre quelqu'un de grand. Ouais, grand et imposant comme frère Samuel. C'est lui Jésus. Et on va voir Jésus et comme William. C'est pour ça qu'on devait chercher quelqu'un qui le connaissait vraiment. Afin qu'il puisse faire quoi? Qu'il puisse dire c'est lui Jésus. Amen. Amen. Regardez maintenant. Donc la vie était sortie du sacrifice. Et alors le sang était le signe. Ces ordres avaient été exécutés. Le sang servait de ticket. Des signes que ces croyants avaient agi exactement selon l'exigence. C'était des signes. Très bien. On voit que le croyant, dans son adoration, était alors identifié à son sacrifice. Amen. Jésus a sacrifié sa jeunesse. Vous savez ça? Amen. Je ne vous mens pas. Jésus a sacrifié sa jeunesse. Très bien. Gloire à Dieu. Il a tout sacrifié. Au point qu'à la fin, il n'avait même le peu d'habits qu'il avait, on le lui a arraché. Il a tout sacrifié. Amen.
Parce qu'il savait que s'il reste seul, le programme de Dieu s'arrête. Amen. C'est pour ça que notre vie doit être un sacrifice perpétuel. Très bien. Qui va amener Jésus dans notre famille? Oh, Seigneur. Qui va amener Jésus au travail? Amen. Qui va amener Jésus dans notre entourage? Qui va le faire si ce n'est pas vous, si ce n'est pas moi? Amen. Les Grecs sont venus, ils ont dit, messieurs, nous voudrons voir Jésus. Mais Jésus n'a jamais été une femme en pantalon. Jésus, désolé, non. Jésus n'a jamais été une femme maquillée, non. Jésus est la parole. Amen. C'est pour ça que Paul dit, vous voyez, la parole, lorsqu'elle atteint la perfection, elle reproduit Jésus de nouveau dans les choses naturelles. Il parle même d'une ménagère dans cette même citation. Amen. Comment est-ce que le monde verra Jésus? Est-ce que Jésus est-il vraiment ressuscité? Ou bien est-ce que ses disciples n'ont-ils pas volé son corps? Quelle est la preuve que Jésus est vivant? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Parce que s'il n'y a pas de Pâques, il n'y a pas d'autre fête. On leur a dit, ce mois-ci sera le premier mois. Et ceci sera la première fête. Amen. Merci Seigneur. Si la première porte ne s'ouvre pas, les autres portes ne s'ouvrent pas. C'est comme vous êtes, vous êtes à la porte d'entrée de la maison. Si vous ne pouvez pas l'ouvrir, les autres portes ne s'ouvriront pas. Amen. Amen. Pousse Dieu nous faire grâce, qui est pas communiqué de nous. Amen. Amen. Nous vous avons montré le programme de Dieu. Dieu, il était Père au-dessus d'Israël, n'est-ce pas? Amen. Dieu est descendu en Jésus. Non pas simplement pour que nous puissions crier Jésus tu es Seigneur, Jésus tu es Seigneur et que ça s'arrête là. Non. Il a dit encore un peu de temps. Le monde ne me verra pas. Amen. Il faut dire l'église. Mais vous me verrez. Car je serai avec vous au visage. Et je serai en vous. Pour faire quoi? Pour continuer la même vie. Parce que le thème de ce message est que Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Peu importe la forme physique. Amen. Alléluia. Qui est-ce que nous représentons? Est-ce que le frère Branham dit, il y a un pasteur qui était ami de frère Branham. Il disait, frère Branham, moi quand c'est Pâques, les gens qui arrivent à l'église, je leur souhaite déjà un joyeux Noël. Il dit, parce que je ne les verrai plus jusqu'au prochain Noël. Donc quand il les voit déjà, il profite. Joyeux Noël mes frères. Joyeux Noël déjà. Et Branham dit, pourquoi c'est là? Parce qu'il n'y a rien à eux pour pouvoir les attirer. Et si Dieu ne nous attire pas, je vous dis la vérité, autre chose va nous attirer. C'est pour ça que notre grande recherche continuelle doit être Seigneur, attire-moi, Seigneur, attire-moi. Et nous nous remettons en question tout le temps. J'ai dit à mes enfants, si vous me voyez moi négliger de prier avec vous, venez me dire, papa, tu commences à négliger. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Parce que c'est notre responsabilité de garder Jésus Alléluia. vivant. Ah, très bien. Amen. Gloire à Dieu. Frère Branham dit, si j'aurais voulu devenir multimillionnaire, je l'aurais été. Ah oui. Est-ce que si on propose 1,5 million, je ne vous mens pas, dans le monde du message, tu mets 1,5 million à table, il y a des gens qui sont prêts à manger l'enfer pour ça. Et pas un seul, plein de candidats. Mais c'était 1,5 million de l'époque de Frère Branham. Vers les années, je ne sais pas là, avant 60 et tout ça, vers cette période-là. 1,5 million. Frère me dit, je n'ai même pas voulu toucher ce chèque. Branham était un homme qui pouvait être ici et il savait que là-bas il y a un puits de pétrole. Un jour il y a eu des frères qui sont venus le voir. Frère Branham, dis-nous où il y a le puits de pétrole. Quand on aura l'argent, on va aider les églises. Frère Branham leur a dit là où il y a le puits. Frère Branham dit, ils sont partis, ils ne sont jamais revenus. C'est là où Branham va plus loin. La citation que Frère Armand nous a donnée le mercredi. Là, écoutez sa voix. Paragraphe 54. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que la prospérité, elle amène toujours les gens à s'éloigner de Dieu. Amen. Nous tous, nous sommes ici. Personne ne peut dire que Dieu ne l'a pas béni à avancer. Amen. La manière dont nous sommes arrivés
Et ce que nous sommes aujourd'hui, Dieu a mis sa main d'une manière ou d'une autre. Amen. Très bien. Je ne vous mens pas. Oui. Et cela, c'est quoi? C'est le sacrifice de Jésus qui a produit ça. Amen. Quand Jésus est mort, alors nous pouvions dire, de ces meurtrissures, nous sommes guéris. Nous tous dans cette salle, nous avons connu la maladie. Amen. Et Dieu nous a guéris. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il y a d'autres ici qui dormaient dehors. Amen. Frère m'a dormi dehors. Amen. Gloire à Dieu. C'est pour ça que moi j'ai honte. Moi je dis, Seigneur, je n'ai jamais dormi dehors. Ma première nuit, c'est vrai, je l'ai passée dans une chaise. Mais j'étais quand même dans une maison. Alléluia. Moi, ma première nuit, je l'ai passée dans une chaise, je n'ai pas dit. Aujourd'hui, j'ai même un grand lit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors si Dieu fait cela pour nous, soyons quand même reconnaissants. Amen. C'est pour ça que Frère Branham me dit que nous aimons nous sacrifier pour lui. Parce que c'est juste de dire, Seigneur, nous te disons merci. Mais imaginez un peu notre vie. Arrêtez-vous un instant. Moi j'y pense de temps en temps. Je dis, Seigneur Jésus, si je n'avais pas le message, qu'est-ce que je serais? Je serais pire que mon père. Parce que chaque génération est appelée à aller plus loin. Si mon père en avait 2, moi j'en aurais 4, 5, 6 dans chaque continent. Lorsque je voyage au Congo, j'ai une petite maison là-bas. Et dans chaque province, je vais au Rwanda, parce que moi je passe par le Rwanda, j'ai aussi une adresse. Ça serait ce genre de vie que nous allons produire. Amen. Qui serait une vie loin de Dieu et contre son programme. Mais Dieu nous a envoyé Frère Branham. Et Frère Branham est venu avec ce message pour produire quoi? Pour produire qui? Gloire à Dieu. Pas des membres d'église, ce n'est pas le programme de Dieu. Pas des membres d'église. Non, il est venu produire Jésus. Amen. Et il a commencé par nous présenter Jésus dans sa propre vie. Parce que le prophète n'est pas seulement un voyant. Il est la parole écrite dans sa propre vie. Amen. Dans l'Ancien Testament, il était écrit. C'est Jésus. Alléluia. Il dit dans les rouleaux des livres les questions de moi. Il faut dire, l'Ancien Testament c'était Jésus. Le Nouveau Testament c'est toi. Amen. Le Nouveau Testament c'est toi. Dans les rouleaux des livres, il est question. Pour faire quoi? La volonté de Dieu. Amen. Amen. Il faut que nos enfants ici comprennent que cet appel ici est différent. Amen. Qu'ils ne sont pas des jeunes comme les autres jeunes. Amen. Si les autres jeunes, à 18 ans, ils se rebellent avec les parents pour commencer à avoir une cigarette dans les mains, que les nôtres comprennent que ceci ne se passera pas. Amen. S'ils comprennent qu'à 18 ans, je vais prendre ma petite maison et prendre une fille pour aller vivre avec elle, il faut savoir, jeune homme, que ceci n'existe pas. Nous sommes dans un autre monde. Nous sommes dans le monde où Jésus est vivant. Où Noël n'a pas été remplacé par le Père Noël, où le poulet et l'œuf de Pâques n'a pas pris la place de Pâques. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On n'a pas entendu Jésus qu'à 18 ans, il s'est rébellé. On n'a pas entendu que Jésus était en train de vivre avec une femme dans un coin. Non. Non. On n'a pas entendu que le plus simple, écoute, si tu commences le mariage, c'est compliqué. Venez, vivez, essayez. Si ça marche, c'est bon, ça ne marche pas, vous vous séparez calmement. Non. Ça, c'est le conseil qu'on m'a donné au boulot. Quand j'ai dit que j'allais me marier, ils m'ont dit, mais tu es fou. Tu sais combien coûte un divorce? J'ai dit, je ne divorcerai pas. Amen. Gloire à Dieu. Je ne suis pas seul. Si c'est moi-même, je n'ai aucune force de ne pas divorcer. Mais si nous entrons avec le Christ et les Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, regardez le sacrifice de Jésus. Le sacrifice de Jésus a permis que nous puissions avoir ça. Amen. Amen. Si Jésus n'était pas mort, il n'y aurait pas eu ça. C'est pour ça qu'il a dit à Pierre, il est bon que moi je puisse mourir. Et même Caïphe a prophétisé. Caïphe a dit, c'est mieux qu'un puisse mourir à la place. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que ça va? Amen. Je ne serai pas long, je vais finir bientôt. Regardez. Je prends ici Jean chapitre 12. Commence au verset 20. Dans 5-7 minutes, je vais introduire juste quelque chose que j'en aurais besoin pour la leçon prochaine. Je voulais parler comme ça, au Pâques, afin que nous ne puissions pas perdre les repères. Très bien. Jean chapitre 12, verset 20. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, écoutez, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée. Ils lui dirent avec instance, Seigneur, ils l'ont appelé même Seigneur,
Nous voudrons voir Jésus. Frère Branham me dit, personne ne peut entendre parler de Jésus sans désirer de le voir. Amen. Alléluia. Si vous avez entendu parler de lui, vous avez besoin de le voir, n'est-ce pas? Quand dans votre vie vous êtes malade, vous lisez dans la Bible, il est l'Éternel qui a guéri celui-là. N'est-ce pas que vous voulez le voir aussi? Quand vous êtes dans la difficulté quelconque et que vous voyez que la parole a montré, vous voulez voir Jésus. Et nous aussi nous voudrons voir Jésus. Et Jésus est encore vivant pour que vous puissiez le voir. Et voir, ce n'est pas les regarder, mais voir, c'est le comprendre dans ses actions et dans sa révélation. Philippe alla dire à André. Puis André et Philippe allèrent le dire à Jésus. Philippe est venu, on veut voir Jésus. Écoutez, Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme, pas le Fils de Dieu, doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ma question, entre les grains qui est tombé, prenons le maïs parce que nous venons du pays où il y a le maïs. Si on parle du blé, ça devient compliqué. Ça c'est libre. De l'autre côté là-bas, ils n'ont pas la spécialité du blé. On va prendre le maïs. Nous prenons les grains du maïs. N'est-ce pas qu'on connaît tous le maïs? Amen. On les met en terre. N'est-ce pas? Disons qu'il était blanc. Ça ne veut pas dire qu'on va voir ce maïs blanc. Hein. Il peut sortir en plusieurs couleurs, n'est-ce pas? Maintenant, quand le maïs sort, il va sortir un grand épi, n'est-ce pas? Avec plusieurs grains. Vrai ou faux? Amen. Ma question, qui est plus grand? Les grains qui est entré ou celui qui est sorti? C'est la même chose. C'est lui en fait, hein, sous cette forme. La seule chose que vous ne pouvez pas comprendre, c'est que c'est cette vie qui produit cette vie. Et cette vie-là ne va produire rien d'autre que cette vie qui a fait là-bas. C'est pour ça que notre christianisme ne peut rien produire d'autre, sinon Jésus-Christ. Très bien. Et Branham, lorsqu'il regarde sa vie, il dit, j'ai compris le ministère de Jésus en regardant ma vie. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Il dit, c'est là où j'ai compris comment, quand Jésus disait, le Fils ne fait rien sans qu'il ne voie le faire au Père, il dit, c'est en regardant mon ministère que j'ai compris que Jésus fonctionnait par des visions. Amen. Alléluia. Très bien. Amen. Amen. Jésus n'est pas ressuscité pour qu'on mange des œufs. C'est honteux. Il faut leur dire, c'est pas rien. Imagine, Jésus ressuscite pour qu'on distribue juste les œufs aux enfants. Et puis on court dans la forêt. Si après avoir la parole, si vous avez la parole dans votre cœur, vous le faites après, je n'ai pas de problème avec ça. Mais si c'est ça Pâques pour vous, c'est une honte. Merci Seigneur. Si on avait Pâques, la manière de la parole, si on avait Noël, la manière de la parole, le monde serait différent. Amen. Amen. Les voisins seraient des frères. Amen. On laisserait même la porte ouverte. C'est ça. Vous arrivez, vous êtes pressé, vous avez oublié de fermer la porte, vous dormez. Vous n'aurez pas quelqu'un qui disait, je suis venu vérifier s'il y avait quelqu'un. Et vous le trouvez déjà avec vos appareils dans les mains. Il va vous dire, je vais voir si je peux réparer. Donc, si les grains ne meurent, il va rester seul. Or, vous savez, dans la parabole du bon gérant, n'est-ce pas? On avait donné à un seul denier. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il a pris les deniers, il est parti dans le terre. Est-ce qu'il a été récompensé pour ça? Non. Et Jésus était le denier dans la main de Dieu. Et Dieu est le bon gérant. Il doit le fructifier. Faire que Jésus puisse sortir aussi dans la forme d'une sœur. N'est-ce pas merveilleux? Amen. La forme d'une sœur. Parce que la dernière forme de Jésus, c'est une sœur. Amen. Je vous dis la vérité. La dernière forme de Jésus, c'est une épouse. Amen. Amen. Parce que le problème a commencé avec la sœur au début. Il faudrait que terminer le problème dans la sœur. C'est pour ça que cette œuvre du temps de la fin ne tombera jamais. Amen. Elle sera la parole. Amen. Amen. Comme Jésus était la parole. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Regardez maintenant. Je vais terminer par ça. Je vais écrire les choses et puis je finis. Merci Seigneur. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Amen. Vous savez quand est-ce que vous aimez quelqu'un? C'est comme vous êtes prêt à le suivre en tout.
Là, vous savez que vous l'aimez. C'est pour ça que Dieu a su qu'Abraham l'aimait, quand Abraham était prêt à sacrifier. Vous savez ça? Sa vie était un carême continuel. Donne-moi ton fils. Ok, je vais sacrifier Ismaël. Non, non, c'est lui là que tu aimes. Même il connaissait le fils qu'il aimait. Vous êtes avec moi? Les musulmans, ils ont dit il est parti sacrifier Ismaël. Mais nous, nous savons que ce n'est pas ça. Parce qu'Ismaël n'était pas venu sous la promesse. Amen. Mais remarquez, lorsque nous sommes dans cette vie de sacrifice continuel là, c'est là où nous verrons l'agneau du troisième jour. Alléluia. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Si on se pose la question, je le vois dans son regard. Regardez. Abraham, est-ce qu'il a refusé de prendre l'enfant? Non. Abraham ne l'a pas dit à l'église. L'église ne le comprendrait pas. Amen. Abraham a pris cet enfant. Il est parti. L'enfant, après un moment, il a compris. Parce que c'était un enfant qui connaissait sacrifier à Dieu. Il a compris que quand il y a le feu, amen, quand il y a l'autel, quand il y a le bois, ça signifie qu'il doit y avoir un sacrifice, n'est-ce pas? Ce n'était pas un païen. Il connaissait les principes de Dieu. Amen. Et quand il a compris qu'il y avait le feu, l'autel, le bois, l'enfant a demandé, mais où est l'agneau? Vous comprenez ça? Qu'est-ce que son père lui a dit? Il ne lui a pas dit c'est toi l'agneau. Il lui a dit l'éternel pouvoir. Et cette expérience a fait qu'Abraham a connu Dieu comme Jéhovah. S'il n'y avait pas cette expérience, nous tous nous l'appellerons jamais Jéhovah Jireh. Et quand il a donné ce que lui avait, amen, dans ses sacrifices, il a donné sa vie parce que nos enfants c'est nous. C'est notre continuité. C'est pour ça que nous pouvons accepter même de mourir, mais qu'il demeure, n'est-ce pas? Quand il a donné sa vie, c'est là où Dieu lui a dit, je vois réellement que tu m'aimes. Et comme tu m'aimes, tu auras part au mystère de l'agneau du troisième jour. Et il s'est retourné dans là où il n'y avait aucune vie. C'est pour ça qu'il est dit à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu d'un agneau. Amen. Remarquez maintenant, dans Lévitique 23, et ça, la fin, Lévitique 23, j'ai fait ceci pour que nous puissions comprendre les sixièmes choses. Parce que c'est là où nous sommes. C'est pas frère Samuel? Amen. Lévitique 23, Dieu avait dit à Israël, hein, vous allez faire combien de fêtes? Nous avons un chiffre, non? 7 fêtes, n'est-ce pas? On a déjà vu ça, on a vu ça au début. Vous allez faire 7 fêtes. La première fête était appelée la fête de la Pâque. Ici, c'est la Pâque juive, comme frère Amand nous avait bien prêché, avec S ou sans S, n'est-ce pas? Amen. Ici, c'est la Pâque juive. Et cette fête, elle se déroule le 14 du mois de Nissan. Amen. Le mois de Nissan, c'est pour nous entre mars et avril. C'est pour ça que nous croyons que Jésus est né dans cette période-là. Amen. Il ne peut pas naître en hiver. Jésus n'est pas la mort. Jésus est la vie. L'hiver, c'est la mort. Tandis que dans le printemps, nous voyons la vie revenir. Amen. Amen. Nous voyons vraiment que la vie revient. Et c'est que vous trouvez les gens sont en train de sourire. Les gens sourient, hein? Et ils sourient pourquoi? Parce que la vie revient. Il faut voir quelqu'un arriver. Il n'y a pas de sourire, il y a la colère. Regardez ici. La Pâque, c'était la première fête, n'est-ce pas? Vous savez ça? Mais il faut vraiment dire toutes ces fêtes, amen, nous les avons en Christ. Et c'est pour ça que voilà dit, Israël ne les fêtait pas dans différents endroits. Il devait les fêter au même endroit pour montrer que tout ceci, nous l'avons dans la parole. Amen. Amen. La Pâque était la première fête. Et vous savez que Jésus est notre Pâque. Amen. Qui va refuser ça? Jésus est notre Pâque. Merci Seigneur. Et vous savez qu'après cela, toujours, parce que qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait 3 fêtes le premier mois. Hein, frère, notre fête du milieu. Amen. Il y avait 3 fêtes le premier mois. Il y en avait 3. N'est-ce pas? Et puis il y avait 3 fêtes le 7e mois. Et le milieu, qui est le 3e mois ici, il y avait la fête du milieu. Vous voyez ça? Il y avait 3 fêtes. La première, toujours dans le mois de Nissan, le mois de Nissan, il y avait la fête de la Pâque, la fête du... Ici c'est pain sans levain, n'est-ce pas? Pain sans levain. Et puis nous avions la fête qui était appelée la fête des prémices ou de la gerbe. Dans le 7e mois, qui était le mois de Tishri,
qui va correspondre avec nous entre les 10e et les 11 mois. Nous aurons la fête des trompettes. Vous voyez ça? La fête des trompettes. Nous aurons encore quelle autre fête? Nous aurons la fête des expiations, la fête du grand pardon. Et puis, nous aurons la fête des tabernacles. Vous voyez ça? Et le mois du milieu, nous aurons maintenant la fête de la Pentecôte. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Nous avons posé la question pourquoi on dit Pentecôte. C'était par rapport au fait que Dieu avait donné à Israël. Et Jésus, lorsqu'il est venu, il était la Pâque pour nous. Amen. Amen. Vous savez qu'il était le pain en qui il n'y avait pas de levain. Amen. 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 C'est pour ça qu'on a dit, vous voyez, nous mangeons à la Sainte Seine un pain qui est dur. C'est un pain cachère. Il est rugueux. Il dit pour montrer comment ce corps a été écrasé. Amen. Ce corps a été écrasé. Quand on a frappé Jésus, ce n'était pas de la blague. On l'a bien cogné. C'est pour ça qu'il y a un film là, La Passion de Christ. Quand on les regarde, moi quand j'étais célibataire, quand je les regardais, j'avais la couverture comme ça. Je l'avais ici à mes yeux. Parce que je n'avais jamais vu dans un film on frappe Jésus comme ça. La Bible dit que ses côtes étaient visibles. Parce qu'on l'a frappé sérieusement. Amen. Mais on n'a pas frappé pour rien, pour que nous ayons pitié. Non. Amen. Ce sacrifice était pour produire quelque chose. Amen. Okay. Remarquez. Amen. Et Jésus, il devait être la gerbe qui devait être agitée. Amen. C'est ce qui devait introduire la fête de la Pentecôte. Amen. Donc ici, nous pouvons voir la première venue du Seigneur Jésus. Vous voyez ça? Donc cette première venue avait un but. Amen. De produire un peuple. Et remarquez ce qu'il a fait ici. Il est venu chez ses propres enfants. Imaginez un peu votre enfant pour lequel vous avez tout fait, qui vous crache dans la figure. Imaginez un peu la scène. J'étais en train de parler avec quelqu'un de ma famille. Il voulait se marier. Je lui ai dit, lorsqu'on veut se marier, on ne kidnappe pas la fille de quelqu'un. Non. Je lui ai dit, est-ce que tu connais les difficultés de te réveiller pour un enfant? Quand un enfant va pleurer toute la nuit, tu connais la difficulté, toi? Alors quand il est venu, papa, il m'a dit, oui, tu as raison. Ne pas kidnapper ma fille. Sinon, je peux faire un désastre. Il dit, oui, c'est normal. Amen. Mais Israël, c'était. Il faut dire, c'est le fils de Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vaincu Israël pour qu'Israël lui crache dans la figure. Pour qu'Israël le rejette. Pour qu'Israël le refuse. Afin que des gens sans importance. Vraiment. Amen. Il n'y a que Branham qui a donné de l'importance aux Noirs. Hein. Vous les Noirs, vous n'avez pas d'importance. Je ne vais pas vous mentir. Je vais vous dire la vérité. Vous n'avez pas d'importance aux yeux du monde. Rien. Quand on classifie les gens comme ça, vous êtes au bas de l'échelle, tout en bas. Mais il n'y a que Branham qui est venu vous dire que vous avez quelque chose que les autres n'ont pas. Amen. Et nous allons négliger ça. Pour produire quoi, mes frères? Amen. Jésus a accepté qu'on l'écrase. Amen. Et il a accepté que ses propres enfants lui tournent le dos. Et remarquez, quand la Pentecôte est arrivée à cette fête, c'est là où les âges de l'Église ont commencé. Et Frère Branham dit, les âges de l'Église, c'est cette longue période de temps. C'est 50 jours après ça. Regardez comment vous pouvez le voir. Les calendriers juifs avaient combien de mois? 30 jours, n'est-ce pas? Combien de jours je veux dire? C'est 30 jours. Hein? Ici, c'est les 14. Si vous faites 14 plus 30 plus 6, vous allez voir que vous tombez à 50 automatiquement. Pour avoir, parce qu'on a laissé, vous tomberez à 50. Et regardez ici, Dieu va déclencher les 7 âges de l'Église. Donc les âges de l'Église, c'est quelle fête? Les âges de l'Église, c'est quelle fête? C'est pour cela que dans chaque âge de l'Église, nous devions avoir la Pentecôte. Amen. Nous avons vu que tous les ouvriers devaient recevoir le même Dieu devait descendre avec la Pentecôte. Parce que si Dieu ne nous trouve pas dans le baptême du Saint-Esprit, comment nous prendra-t-il de là? Parce que c'est là où commence notre exode. Du baptême du Saint-Esprit jusqu'à la personne du Saint-Esprit. L'âge de Luther était l'âge de la justification, n'est-ce pas? L'âge de Wesley était l'âge de la sanctification. Je vous pose la question. L'âge de Luther, n'est-ce pas qu'il était fini? Mais est-ce que cela a mis fin à la justification? Non. Quand on est arrivé dans l'âge de Wesley, on avait besoin de la sanctification. Quand l'âge de Wesley était fini,
cela n'a pas mis fin à quoi? À la sanctification. Amen. L'âge de Pentecôtiste est arrivé, le baptême du Saint-Esprit. Quand cet âge est arrivé à la fin, cela n'a pas mis fin au baptême de l'Esprit. Très bien. Amen. C'est encore possible que Jésus-Christ soit visible parmi les jeunes. Alléluia. Branham, lorsqu'il a tapé sur les femmes mal habillées, parce qu'un cœur qui n'est pas converti va aimer comme ça. Amen. Un cœur qui n'est pas converti va aimer ça. Lorsque Branham a tapé comme ça, les jeunes lui ont dit parce que tu es vieux. Toi, tu ne comprends pas les histoires d'aujourd'hui. Parfois, je vois mes enfants, ils disent, papa, cette chaussure qui est sortie, ils disent, ça, on portait nous quand on était enfants. Et ils sont choqués. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Et Branham dit à ces jeunes, il dit à ces jeunes, j'ai prêché ceci depuis que j'étais jeune. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que je suis vieux que je suis contre l'immoralité. J'ai été contre l'immoralité depuis que j'étais jeune. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Dieu veut avoir un peuple qui reflète Jésus. Dieu veut avoir Jésus sous la forme des enfants, sous la forme des adolescents, sous la forme des jeunes, des personnes d'âge moyen, des personnes d'âge avancé. Que le Seigneur bénisse. Amen.